Il est exactement 13 h à la télé interactive. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Audience à la présidence du Faso. Des entrepreneurs et hommes d'affaires de la diaspora ont été reçus par le président de la transition. La délégation est venue remercier le capitaine Ibrahim Traoré pour l'accompagnement dont elle a bénéficié dans le cadre de l'organisation de son forum qui s'est tenu les 6 et 7 juillet dernier ici à Ouagadougou. On fait le point en début de journal. Et à la une également, nous irons à la découverte du R21, un nouveau vaccin contre le paludisme mis au point par des scientifiques burkinabés. Le R21 présente une efficacité plus importante pour lutter contre cette maladie. Les détails vous seront donnés dans un instant. Et enfin, 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le nouveau président nigérien Bola Tinubu a été nommé à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Images et commentaires à suivre dans cette édition également. Une délégation d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires de la diaspora présente à Ouagadougou a été reçue par le chef de l'État ayant bénéficié du soutien du capitaine Ibrahim Traoré dans le cadre de l'organisation de leur forum qui s'est tenu les 6 et 7 juillet dernier. La délégation est venue traduire sa reconnaissance. Avec le chef de l'État, ils ont échangé également sur la contribution des entrepreneurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le point avec Mamidriana Kamabou. Pour le président du Conseil des opérateurs économiques burkinabé de Côte d'Ivoire, il a été question au cours de cet entretien avec le président de la transition, le développement et la situation sécuritaire. Pour Madi Ouetraogo, le chef de l'État les a prodigués de conseils en tant qu'opérateur économique vivant à l'étranger. Selon Madi Ouetraogo, ce que la nation peut attendre de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, c'est un engagement. Et à l'issue de cette rencontre aussi, il nous a prodigué des conseils en tant qu'opérateur économique venant de l'étranger. Il nous a dit comment on devait s'y prendre pour apporter notre contribution à l'État du Burkina. Le président du Conseil des opérateurs économiques burkinabé de Côte d'Ivoire a laissé entendre que le chef de l'État a rappelé la disponibilité de la diaspora burkinabé inter-ivoirienne d'apporter sa contribution pour aider les parents qui souffrent de cette situation que traverse le Burkina Faso. Tout le monde est aux cheveux de la mère patrie. Ce que vous pouvez attendre de nous, c'est l'engagement des Burkinabés vivant à l'extérieur pour éventuellement aider nos parents qui souffrent ici aujourd'hui par rapport à cette situation que vous connaissez. Donc c'est pour ça que nous sommes là, venir s'imprégner donc des réalités et s'armer pour voir comment est-ce qu'on peut apporter notre contribution de façon concrète. Le président de la transition a accordé aussi une audience à une délégation d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires de la diaspora burkinabé présents à Ouagadougou dans le cadre du forum des entrepreneurs de la diaspora. La délégation est venue remercier le président de la transition pour l'accompagnement dont elle a bénéficié dans le cadre de l'organisation de ce forum qui s'est tenu les 6 et 7 juillet dernier. Au cours du forum, les entrepreneurs et hommes d'affaires de la diaspora ont travaillé sur plusieurs panels autour des difficultés qu'ils rencontrent et sur leurs possibilités d'accompagner les actions de la transition. La délégation a donc demandé au chef de l'État d'accompagner les entrepreneurs de la diaspora par des réformes qui permettent à la diaspora de ramener son investissement intellectuel, matériel et financier. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, en collaboration avec son partenaire technique, a organisé une conférence publique sur l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Une conférence au cours de laquelle l'importance et l'intérêt du programme a été expliqué au public. Selon les explications du directeur général, l'APEC connaît déjà un engouement et environ 1000 souscriptions sont enregistrées par semaine. Des précisions dans ce reportage signé Fatima Taninkima.
assurer un développement harmonieux de l'ensemble des couches sociales et mettre ces dernières au centre de ce processus. C'est là toute l'ambition du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Lancé le 12 juin dernier sous le haut patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le programme est aujourd'hui présenté aux populations de la région du centre. Pour cette première phase, il s'agit de mobiliser 3 millions de membres qui, à leur tour, pourront investir au moins 300 milliards de francs CFA. Cette somme doit permettre de financer la création d'entreprises dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des mines et la création d'une centrale d'achat pour l'écoulement des produits. Il y a la création de 2 nouvelles unités de transformation de tomates. Les sites qui ont été choisis sont donc nous allons faire une politique un peu progressive mais stratégique dans l'exploitation de l'or. Et donc, pour commencer, nous avons commencé par le semi-mécanisé qui exige des équipements plus ou moins légers, pas de grands investissements à l'image de la mine industrielle. Et donc, aujourd'hui, nous partons sur 3-6 pilotes pour commencer donc l'investissement de l'or pour sécuriser. Dans le secteur de l'agriculture, l'ambition est de réaliser 100 000 forages avec l'acquisition de 5 machines à forer par région. La centrale d'achat, elle, doit permettre de maîtriser le processus d'écoulement des produits. Karim Traoré, directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, invite donc la population burkinabé à s'approprier ce programme. Nous attendons la contribution de chacun. C'est un outil en construction. Nous avons mis les éléments techniques en place. Nous souhaitons que vous y mettez votre cœur. Si vous avez 10 000 francs, 20 000 francs, 1 million, 100 000, 5 millions, vous les apportez, alors vous repartez à la maison avec le sentiment d'avoir contribué à créer des millions d'emplois, avec le sentiment d'avoir contribué à rendre notre pays autonome, avoir contribué à le rendre économiquement souverain et avoir contribué à participer à l'alimentation saine de nos populations. En ce qui concerne la sécurisation des investissements, Karim Traoré a tenu à rassurer les Burkinabés. Selon lui, l'épargne mobilisée sera sous la tutelle du ministère chargé de l'économie. Et l'APEC sera entre autres soumise au contrôle de l'ASELC et de la Cour des comptes pour une utilisation efficiente des fonds qui seront collectés. Notons que la mise en œuvre des différents projets débutera entre le mois de septembre et octobre de cette année 2023. C'est une lueur d'espoir qui vient du Burkina et qui pourrait sauver le continent. Mise au point par des scientifiques burkinabés et des chercheurs d'Oxford, le R21 est un nouveau vaccin qui permet de lutter efficacement contre le paludisme. Après le RTSS utilisé par le Programme national de lutte contre le paludisme au Burkina, le R21, lui, présente une efficacité beaucoup plus importante et nous sommes allés à la rencontre du professeur Jean-Bosco Ouedraogo. Il est celui qui dirige les travaux d'expérimentation de ce vaccin dans la région des Hauts-Bassins. Serge Bado depuis Bobo-Dioulasso. Après l'utilisation des molécules à base d'artémisinine pour remplacer la chloroquine dans la lutte contre le paludisme simple en 2005, l'introduction du RTSS, voici le R21. Ce vaccin a pour vocation de remplacer le RTSS déjà mis sur le marché et homologué par l'Organisation mondiale de la santé, selon le professeur Jean-Bosco Ouedraogo. Il y a un nouveau vaccin, je dirais, en tout cas qui a une efficacité assez importante comparé au premier qui est le RTSS, que nous appelons vaccin R21. Et ce vaccin, en tout cas, pourrait, si l'OMS venait à l'agréer, faire en tout cas une bonne place dans la lutte contre le paludisme, parce que son efficacité est beaucoup plus élevée que celui qu'on a actuellement, qui est agréé par l'OMS. L'étape de préqualification par l'Organisation mondiale de la santé du R21 est déjà en cours. Les phases cliniques ont débuté depuis 2021. Je sais que le processus a déjà démarré au niveau de l'OMS et on espère que d'ici la fin de cette année, ce processus va être concluant parce qu'il fallait les résultats donc, de la phase 3 parce que pour
le développement d'un médicament comme d'un vaccin, il y a plusieurs phases. Il y a une phase qui est faite au laboratoire, ça c'est la phase où on trouve la molécule qui est efficace ou qui semble efficace. Ensuite, il y a la phase donc, de tests chez l'homme. Et chez l'homme, on a environ 4 phases, ou plutôt les 3 phases principales. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est la commune de Dandé qui est choisie pour abriter la phase clinique. Selon le professeur Jean-Bosco Ouedraogo, plusieurs pays sont associés pour la phase clinique avant l'homologation par l'Organisation mondiale de la santé. Cette étude de phase 3 est actuellement en cours. Et il y a environ 5 centres de recherche qui sont impliqués là-dedans. Au Burkina, nous avons donc Nanoro, qui donc incite de l'essai phase 3. On a donc ici Dandé avec l'Institut des sciences et techniques, l'INSTEC, que je dirige. Nous avons au Mali le MRTC qui dirige cette étude là-bas à Bougouni. On a la Tanzanie où l'étude se fait donc à Bagamoyo, et au Kenya où une équipe également se charge de cette étude phase 3. Cette phase 3 n'est pas complètement bouclée, mais on a déjà des résultats qui peuvent permettre déjà d'avoir cette évaluation de l'OMS pour la préqualification. En attendant la mise en service de ce vaccin, dormir sous une moustiquaire imprégnée, éviter les eaux stagnantes sont entre autres des gestes qui contribuent à prévenir ce mal. Issoufou Maïga est désormais le nouveau président du club Ouagadougou Acacia du Lions Club International. Il remplace Hakim Salia qui aura passé une année à la tête du club. La cérémonie de passation de charge qui a eu lieu ce samedi a été couplée à la célébration des 20 ans d'anniversaire du club Ouagadougou Acacia. Assomta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. Par ce coup de clochette, Issoufou Maïga prend officiellement les commandes du club Ouagadougou Acacia du Lions Club International. Après 12 mois passés à la tête de ce club, Hakim Salia passe ainsi le flambeau à son successeur à travers ce cérémonial. Le président sortant se dit satisfait de son mandat au regard des résultats engrangés. 12 mois, c'est pas beaucoup, c'est pas peu. Mais il faut reconnaître qu'en 12 mois, nous avons réalisé beaucoup de choses. Et par rapport à notre contrat d'objectifs que nous avons signé avec le gouverneur, je peux dire qu'au regard de ce contrat signé, je suis satisfait. Car nous avons réalisé des œuvres qui tournent quand même d'une valeur de plus de 20 millions. Mes ambitions, c'est d'accompagner le président entrant et le soutenir de sorte qu'il réalise aussi un très bon mandat et afin que le contrat d'objectif qu'il signera avec le gouverneur, le nouveau gouverneur, soit atteint. Le nouveau président entend travailler à renforcer l'amitié entre les membres de son club et à œuvrer pour le bien-être des plus démunis. Pour Issoufou Maïga, les maîtres mots sont réussite totale et efficacité dans les actions. C'est de continuer dans le même tempo parce que vous avez été témoin que nous avons fêté nos 20 ans d'anniversaire, ça veut dire beaucoup de choses. Donc un club qui a été créé autour de 20 personnes, on se retrouve à peu près une cinquantaine de personnes. Donc c'est un club qui est très assidu et je lance un appel à tous les membres de continuer dans cette dynamique pour renforcer les liens d'amitié qui nous unissent au-delà des membres pour que nos familles aussi embrassent dans le même pas. Cette cérémonie de passation de charge a été couplée à la célébration des 20 ans de création du club Ouagadougou Acacia. Un anniversaire célébré en présence des officiels et au cours duquel les membres du club ont renouvelé leur engagement. L'évolution des relations entre les hommes. La maraîchiculture constitue un moyen de résilience des personnes déplacées internes à quelques kilomètres de la ville de Kaya. Venues de la région du Centre-Nord, elles tentent de s'adapter à leur nouvelle vie. Grâce à une bonne volonté, elles ont pu aménager des jardins potagers où elles produisent des légumes et c'est une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Yassine Sawadgo. Nouvelle vie des personnes déplacées internes, nous sommes dans ce hameau de culture de Zakaria Sawadogo, situé à quelques kilomètres de la ville de Kaya.
Ici, des femmes venues de plusieurs localités du centre-nord en proie aux attaques terroristes tentent de s'intégrer en s'adonnant à la maraîchiculture. Une activité qui, certes, n'est pas beaucoup pratiquée dans leur zone de provenance, mais qu'elles ont pu tout de même adapter au fil du temps. C'était la culture du mil notre principale activité. Sinon, on ne faisait pas ce travail. Mais depuis qu'on est venu ici, c'est ce qu'on fait maintenant et surtout avec le manque de champs pour cultiver. On faisait la maraîchiculture il y a 4 ans. Mais avec le déplacement forcé, nous n'avons pas le choix. Vraiment, quand nous sommes arrivés, le propriétaire nous a accueillis à bras ouverts et ça nous réussit plus qu'avant. Ces femmes déplacées internes qui sont dans cette activité depuis 2 ans se disent être satisfaites car elles arrivent à se procurer des revenus. Vraiment, on trouve gain de cause. À l'approche de la fête de Tabaski, on a pu acheter les vêtements de nos enfants et également des condiments pour préparer. Les femmes ne sont pas les seules concernées. Des hommes à l'image de Pate Ouedraogo et de Raougo Ouedraogo, tous des déplacés internes, se donnent aussi à cette activité depuis leurs arrivées il y a 3 ans. Pour ces derniers, le métier du jardinage nourrit son homme et ils n'ont plus rien à envier à leur vie d'avant. J'ai des plantes et maintenant je cultive du gombo, du manioc, de la tomate, tout ça à cause de lui. Vraiment, je ne me plains pas. Je suis un déplacé et je suis avec Zakaria Sawadogo il y a 3 ans de cela. Il m'a soutenu comme il se doit. J'avais un vélo et grâce à lui, j'ai une moto maintenant. J'ai eu une femme et on a même un enfant. Vraiment, tout est bon ici. Cette insertion des personnes déplacées internes a été favorable grâce à un bon accueil qu'ils ont bénéficié de la part de Zakaria Sawadogo qui leur a initié cette activité sans conditions aucune et dans l'espoir que ces personnes retrouvent le sourire. Ce qui constitue le sérieux problème actuellement, c'est le manque de nourriture, de condiments, le bois de chauffe et l'eau. J'ai choisi de pallier le problème d'eau. Il y a également la maraîchiculture pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Je souhaite aller au-delà, mais faute de moyens. Si j'avais eu un accompagnement, j'allais faire plus que ça. En dehors de la maraîchiculture, d'autres activités au profit des PDI sont également à mettre à l'actif de Zakaria Sawadogo, comme ici le forage, afin de donner du travail aux PDI. L'homme aux multiples activités en faveur des personnes déplacées internes ne compte pas s'arrêter à mi-chemin. Tous ceux qui peuvent nous accompagner qu'ils le fassent parce que nous sommes énormément dans le besoin. Si malgré le peu de moyens que nous disposons on arrive à aider, c'est qu'avec un accompagnement on ferait mieux. Vous avez vu ce que j'ai déjà fait avec les PDI. En tout cas, ils ont le minimum pour vivre. La ville de Kaya accueille des milliers de personnes déplacées internes et à cet effet, la création d'activités génératrices de revenus à l'endroit de ces personnes est à encourager. Zakaria Sawadogo lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à emboîter ses pas, c'est-à-dire accompagner les personnes déplacées internes. Matinée pluvieuse à Ouagadougou ce lundi et on s'intéresse justement à la vente des imperméables pendant la saison pluvieuse. Les années précédentes, cette période était celle des bonnes affaires pour faire des profits. Cependant, pour cette année 2023, à la même période, ce commerce est de moins en moins florissant. Les vendeurs des tenues imperméables se plaignent donc de la morosité du marché. Constat avec Amadou Bourema et Cheikh Omar Ouedraogo.
La saison de la pluie s'installe peu à peu au Burkina Faso. En cette période de pluie, un commerce fleurit dans les artères de la ville de Ouagadougou, la vente des imperméables. Ce vêtement qui est utilisé pour se protéger de la pluie est très important cette saison pluvieuse, surtout dans une ville où la majorité de la population utilise des engins à 2 roues. Mais les commerçants se plaignent de la morosité du marché. Ils espèrent voir une affluence dans les jours à venir. C'est un peu difficile à ce moment parce que ça ne va pas. Quand le client arrive, il veut payer, tu vois qu'il a le visage serré. C'est ça qu'il est dans l'obligation, sinon il ne peut pas. Voilà, ils disent qu'il n'y a pas assez d'argent, donc ça fait que c'est compliqué. Je vends des imperméables au bord de la voie depuis maintenant quelques années. Pour le moment, le marché est morose, mais on espère que d'ici là, ça ira mieux. Salif Lalsaga est dans le commerce des imperméables depuis plus de 10 ans maintenant. Pour lui, c'est la période propice pour ce commerce. Les utilisateurs des motocycles doivent impérativement se procurer des imperméables pour se protéger en cette période de pluie, a-t-il laissé entendre. Bon, c'est très très important parce que sans ça, tu ne pourrais pas sortir. Pour ceux qui... Tout le monde n'a pas de véhicule au Burkina. Donc la majorité des gars roulent la moto, c'est une obligation pour eux d'avoir des imperméables pour pouvoir sortir sous la pluie. Sinon, c'est très difficile. Et nous-mêmes, notre souhait qu'il y ait beaucoup de pluie, qui les empêche de sortir. Quoi. Là, quand ils vont vouloir sortir, ils vont payer imperméable. Les imperméables sont de différentes qualités et de différentes couleurs. Selon les commerçants, le prix varie en fonction de la qualité voulue par le client. Et si pour certains, la vente d'imperméables leur permet juste de survivre, d'autres par contre s'en sortent bien. Ce que nous gagnons nous permet juste de survivre. On se débrouille au quotidien, comparé aux grossistes qui, eux, s'en sortent bien. J'exerce ce métier il y a environ 20 ans. On arrive à se faire un peu de bénéfices pour subvenir aux besoins de nos familles. Le souhait de tous ces commerçants, c'est de voir une affluence des clients pour se procurer ces imperméables. La saison des pluies vient de commencer et ils gardent espoir. En sport, un match de gala a opposé les journalistes aux forces de défense et de sécurité. Un match initié par le Comité national de lutte contre la drogue dans l'enceinte de l'École nationale des douanes. L'activité sportive a été organisée en marge d'une cérémonie de sensibilisation consacrée à la lutte contre le phénomène au Burkina Faso. Assami Thiemtori. Lutter contre la consommation de la drogue et le bouter hors de nos sociétés, tel est l'objectif visé par le Comité national de lutte contre la drogue. À travers une séance aérobique suivie d'un match de gala qui a opposé les journalistes aux forces de défense et de sécurité, le secrétariat permanent veut unir les forces avec la collaboration des journalistes pour arriver à éradiquer ce fléau. Ce match qui a été joué en toute fraternité et dans une bonne ambiance a dans la première période enregistré la domination des FDS. Ils arrivent à trouver le chemin de filet à 2 reprises avant la pause. L'équipe de la presse se réveille dans la deuxième partie, mais le score ne change pas. Une victoire certes, mais une rencontre qui a permis aux 2 acteurs de lier leurs forces pour lutter contre la drogue. Nous sommes en tout cas en train de lutter contre ces fléaux et dans cette lutte, comme je l'ai dit, alors nous avons les 4 axes. Alors d'abord la prévention et les journalistes sont dans le domaine de la prévention avec nous. Nous avons aussi la répression où les forces de défense et de sécurité sont dans la répression. Nous avons également 2 autres axes comme la prise en charge sanitaire et la réinsertion sociale. Et nous avons, comme on l'a bien dit, un combat holistique qui doit engager tout le monde. Donc la presse qui est vraiment un partenaire incontournable, un partenaire de taille pour nous aider à sensibiliser et à faire prendre conscience nos vaillantes populations, surtout les jeunes, que ce fléau de la drogue est quelque chose qu'il faut combattre et laisser totalement. Dans cette dynamique que nous avons pensé que c'est nécessaire que nous tous nous réunissons sur le même plateau pour combattre en tout cas ce fléau qu'est la drogue. Une initiative très bien appréciée par le chef d'état-major de la gendarmerie, parrain de la cérémonie. Pour lui, toutes les couches sociales doivent s'unir pour lutter contre la commercialisation et la consommation de la drogue au Burkina Faso. J'ai accepté d'associer mon image à la lutte contre la drogue en raison du fait que la drogue représente un fléau aujourd'hui qui a des conséquences néfastes sur le plan sanitaire, sécuritaire, environnemental et économique. Et nous avons remarqué que la tranche d'âge
de la population qui est concernée, ce sont les jeunes. Et on a estimé que nous devons tous nous engager pour préserver nos jeunes frères de ce fléau afin de pouvoir canaliser leur énergie positive dans des activités saines qui vont contribuer à ramener la sécurité dans leur pays. Bon, on a fait un match à la presse contre les FDS et je pense qu'à travers ce match de football, chacun des acteurs doit pouvoir impacter dans le milieu dans lequel il exerce sur le plan professionnel et dans le milieu dans lequel il vit sur le plan social. Afin que, comme je l'ai dit, nous soyons tous les Burkinabés soient des VDP de la lutte contre la drogue. Des séances de sensibilisation et de conseils des méfaits de la drogue et des remises de prix de la cérémonie. Hors de chez nous pour clore ce journal, moins de 2 mois après son installation à la tête du Nigeria, le nouveau président nigérien Bola Tinubu a été nommé à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'était en marge de la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue ce dimanche en Guinée-Bissau. Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a été nommé à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succédera l'an prochain au chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo pour diriger la CEDEAO. S'exprimant lors d'un sommet à Bissau après avoir été nommé président de l'organisation du bloc de l'Ouest, M. Tinubu a déclaré que les membres de la CEDEAO poursuivraient une intégration économique inclusive au cours de l'année à venir, avertissant, d'après lui, les exploiteurs que le peuple africain a suffisamment souffert. Bola Tinubu, qui a prêté serment en tant que président du Nigeria en mai dernier, a également décrit la démocratie comme étant la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. 3 membres de la CEDEAO, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, a exhorté les juntes de ces 3 pays à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Il a ajouté que des sanctions pourraient tomber dans le cas où ces transitions échouaient. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.